Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, vous aurez normalement le nom du nouveau Premier ministre puisqu'il doit être annoncé normalement ce matin par l'Élysée. Vous avez tout résumé Alexandre. Oui, normalement, nous connaîtrons l'heureux élu. On y croyait hier matin, c'est vrai, dans le studio. Mais le maître des horloges n'a pas respecté son délai de 48 heures. Mais en même temps, comme disait hier soir Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Vous savez, avec Emmanuel Macron, parfois les heures s'allongent, elles se rétrécissent assez rarement. On ne sait même pas s'il a pris sa décision sur le choix d'un Premier ministre. Il peut encore changer. Trouver le nouveau locataire de Matignon, c'est mission impossible. Et si Emmanuel Macron nous écoute ce matin sur Europe 1, je ne vais vraiment pas l'aider. Dans la liste des finalistes des noms qui circulent, le patron du Modem, François Bayrou, il disait quoi sur le chef de l'État en septembre 2016 sur Europe 1 ? Derrière la candidature Macron, il y a des intérêts financiers. Vous lisez les. Mais c'est qui C'est le MEDEF. Écoutez, la première levée de fonds que M. Macron est allé faire à Londres, à la City. Alors peut-être je suis plus social et même plus à gauche qu'un certain nombre d'attitudes de cet ordre. Ça c'est fait. Je vois qu'il y a aussi dans la liste l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve qui a reproché en 2017 le manque de loyauté de l'actuel chef de l'État envers François Hollande. Quelques mois avant la présidentielle, il invoquait même François Mitterrand pour s'en prendre à Emmanuel Macron. Au point de théoriser le ni droite ni gauche qu'il considérait comme un ailleurs improbable, à moins qu'il ne fût la manifestation d'un opportunisme cynique dans des circonstances particulières ou d'une confondante immaturité politique. Ça c'est fait. Alors je suis Emmanuel Macron, je commence à rayer des noms. Tiens, Pierre Moscovici, l'actuel président de la Cour des comptes sur RTL en 2014. Je connais bien Emmanuel Macron. J'ai travaillé avec lui. C'est un socialiste qui a été banquier. C'est un homme qui a des convictions de gauche. C'est noté. Pierre Moscovici, vous savez, c'est l'expert qui aime nous rappeler notre immense dette, 3 000 milliards d'euros. Il était quoi déjà avant ? L'heure de l'invité d'Europe 1 soir, il s'agit du ministre de l'économie et des finances. Bonsoir Pierre Moscovici. Ah, ministre dans le gouvernement Hérault de 2012 à 2014. La dette était à combien déjà en 2012 ? Et cette dette atteint aujourd'hui près de 1800 milliards d'euros. On est passé à 3 000 milliards depuis, donc je dis ça, je dis rien. Autre nom qui circule et qui risquerait de ne pas plaire, notamment au RN et les 11 millions d'électeurs, c'est l'ancien ministre macroniste Roland Lescure. Il disait quoi sur France Info l'année dernière ? Je vais vous dire une chose, la réindustrialisation de la France dans les 10 ans qui viennent, elle ne se fera pas sans immigration. Roland Lescure qui déclarait dans le Figaro que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau faisait, je cite, des poutous à Marine Le Pen. Comment énerver la droite ? Infidèle d'Emmanuel Macron, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, son nom revient à chaque fois. Il se disait il y a quelques jours candidat à rien. Et autre nom cité, la ministre des Territoires Catherine Vautrin. Matignon lui était promis en mai 2022 à la place de Jean Castex. Tout était fait, mais le jour de l'annonce, le lundi 16, patatras, elle s'était confiée à BFM. Là, vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République. Vous avez changé d'échelle. Vous ne vous appartenez plus. Emmanuel Macron choisira au dernier moment Elisabeth Borne. Tout est possible. Au final, vous voyez Alexandre, dans tous ces noms cités. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais, en plus, c'est vendredi 13 aujourd'hui. Donc si le chef de l'État est superstitieux, ça n'aide pas. Si rien ne se passe ce matin, peut-être faudra-t-il qu'il se dise sur son quinquennat. Finito. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et à tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1, peut-être en saurons-nous davantage avec Pascal Pro et vous. On y croit. À tout à l'heure, Laurent. Tout à l'heure. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.